Jacques Séguéla, bonjour, installez-vous. Racontez-moi, Jacques Séguéla, votre premier souvenir professionnel, votre premier stage peut-être, enfin je sais pas, la première fois que vous avez bossé de votre vie, c'était il y a quand même quelques temps, non? Mon premier stage a duré 2 ans, mais il était autour du monde. Et mon premier souvenir, c'est quand j'ai caressé ma première de chevaux. Parce que je venais d'être diplômé pharmacien, et j'avais une thèse à faire, 2 ans. Et j'ai proposé de la faire sur les marchés des plantes médicinales à travers le monde. En fait, ma dernière pensée, c'était pas du tout de faire une thèse pharmacie, c'était de faire le premier tour du monde en 2 chevaux. Et cette voiture a changé ma vie, puisque je suis depuis 65 ans le publicitaire de Citroën. Je crois être le seul publicitaire du monde qui a réussi à rester 65 ans avec le même client. J'ai vu défiler tous les patrons, tous les directeurs de marketing, tous les directeurs de communication. Je survis, et elle a fait mon bonheur parce que je n'étais pas fait pour être pharmacien, même si c'est le plus beau métier du monde. J'étais fait pour ce que je suis devenu, un fils de pub. Un fils de pub, on en parlera. Donc premier stage, première expérience et le client à vie en fait finalement. Oui, ouais. Oui. Je crois que le plus important dans la vie, c'est de durer. Le génie, c'est de durer. Le génie, c'est pas d'avoir du génie, parce que le génie, ça s'évapore. C'est de durer, c'est d'être là. Bonjour à tous, aujourd'hui le Talk Décideur du Figaro accueille une légende des décideurs, un fils de pub. Mais si, un fils de pub, vous l'avez dit, ouais, mais évidemment. Jacques Séguéla, donc, qui a aujourd'hui 85 ans et qui est vice-président d'Havas. Donc je disais en off tout à l'heure, vous avez largement passé l'âge pivot. Jacques Séguéla, vous pourriez être retraité. Qu'est-ce qui vous retient encore à plus tôt J'espère être un heureux retraité. J'ai fixé l'âge de ma retraite à 100 ans. J'exhorte tous les Français de prendre la retraite à 100 ans. Parce que vous vous adaptez, effectivement, donc on va vivre de plus en plus longtemps, l'âge de retraite va... Mais oui, et puis, faut pas croire que la vieillesse est un naufrage. La vieillesse, c'est une libération. On dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on a envie de faire, et on relativise, et on atteint du bout du doigt la sagesse. Donc aujourd'hui, vous êtes vice-président d'Havas, vous avez toujours votre bureau là à Puteaux, tout en haut de la tour Havas. Aujourd'hui, une journée de travail, pour vous, ça ressemble à quoi, Jacques Séguéla? Mais moi, je travaille, elle commence le matin parce que j'essaie... Donc tous les matins, une routine? Oui, j'essaie de me réveiller vers 6h, 6h30, et j'écris. Je ne laisse pas passer une journée sans écrire, ne serait-ce qu'un demi-feuillet. J'ai toujours un livre en timbre. Mon prochain s'appelle Aimons le monde et il nous le rendra. Sur tout ce qui se passe aujourd'hui, la biodiversité, la démographie, l'eau qui va manquer dans 10 ans, enfin toutes les catastrophes. Mais moi, je veux voir la vie en positif. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes le parachute. Moi, je reste dans l'avion. En plus, on fabrique les plus beaux avions du monde, on tape Boeing, donc je ne vois pas pourquoi il faut tous se mettre à descendre en parachute. C'est amusant, vous mentionnez votre prochain livre, le dernier que vous avez écrit, qui a été publié il y a 1 an et quelques, c'est Le diable s'habille en GAFA, et à chaque fois, ces 2 derniers livres, en tout cas, vous venez de me dire le titre de votre prochain, sont des slogans publicitaires, c'est toujours très bien trouvé. Est-ce que c'est vous qui les trouvez personnellement? Oui, à chaque fois, non mais les titres de vos livres, parce que la publicité et le métier d'écrivain, c'est 2 choses différentes. À chaque fois, c'est vous, c'est de vous. Mon premier livre sur la publicité était Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel. Donc il a donné le ton. Et puis un peu une sorte de marque de fabrique. Et puis surtout, moi, mon seul petit talent, parce que je ne suis pas du tout le grand publicitaire, il n'est jamais connu, c'est pas moi qui ai inventé la publicité en France, c'est Marcel Bernstein-Blanchet, etc. Et c'est les Américains qui la font mieux que nous. Mais je reste persuadé qu'il faut cultiver ce que l'on a de meilleur en soi. Et le meilleur en soi, pour moi, ce sont les mots. C'est le poids des mots. Comme l'a enseigné Pierre Lazareff, qui a été mon maître. J'ai eu 2 maîtres, finalement, qui m'ont donné des leçons de publicité, parce que je vais exporter les règles de la presse à la publicité. C'est le choc des photos par Paris Match, et le poids des mots par Pierre Lazareff et François. Vous mentionnez vos maîtres. Est-ce que pour vous, la transmission, ça a une place
énorme. Est-ce que vous voyez des jeunes, les plus jeunes que vous les côtoyez comment est-ce que vous... Je consacre 10 à 20% de mon temps sur les jeunes. 10% pour les livres, qui sont écrits avant tout pour eux, et 10% parce que je vais porter la bonne parole un peu partout dans le monde. J'étais il y a 2 jours à Lille, j'étais il y a 2 ou 3 semaines à l'autre bout du monde, dans les îles, toujours pour évangéliser les foules. Je pars dans une semaine. J'étais en Italie il y a 3 jours. Je pars dans une semaine en Amérique du Sud. Donc, j'essaye de transmettre la passion de ma vie, la publicité. Et quels conseils concrets vous donnez, par exemple, à des jeunes, je ne sais pas, sur l'intuition je leur dis toujours, pour terminer ma petite conférence, je leur dis, moi, ce qui me rend le plus fier dans ma vie, c'est pas d'avoir fait 20 campagnes présidentielles, dont 16 en dehors de la France, c'est pas d'avoir écrit 35 livres, parce que c'est mon 35e, c'est pas d'avoir participé de près ou de loin à 1500 campagnes. Moi, ce qui me rend le plus fier, c'est ma femme. Parce que nous avons 5 enfants ensemble. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. Et parce que nous nous aimons depuis 45 ans sans jamais nous être tournés le dos dans le lit, sans jamais nous être disputés, sans jamais qu'il y ait une ombre au tableau. Et tout le matin, quand je me réveille, encore ce matin, elle me dit: mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau. Je me précipite devant la glace, je vois ma sale gueule d'octogénaire décatie. Je me dis, ta femme t'aime, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Et c'est ce que je viens de parler de ça aujourd'hui. Et donc, j'en fais 10 heures par jour. Et j'ai les mêmes coïts pour la pub que pour ma femme. Et j'ai la même passion pour la pub que pour ma femme. Donc, je suis l'homme de 2 amours. L'homme comblé, je suis comblé 24 heures sur 24. Alors, Jacques Séguéla, vous me donnez le choix. Est-ce que je vais vous challenger sur votre fierté personnelle ou votre fierté professionnelle? Je préfère aller sur le second. Vous avez mentionné la politique. Est-ce que c'est de votre carrière, de votre métier, vos campagnes publicitaires pour les politiques, c'est ce dont vous êtes le plus fier ou pas? Je suis très fier d'avoir été choisi par François Mitterrand. Ouais. Mais tout le monde, à l'époque, les journalistes ont dit, mais c'est la publicité qui a fait élire François Mitterrand. Pas du tout. C'est François Mitterrand qui m'a sacré petit roi de la publicité. Donc je lui dois tout. Je ne serais pas là aujourd'hui si Mitterrand ne m'avait pas choisi et s'il n'avait pas eu la chance qu'il soit élu. Parce que la campagne a paru bonne parce qu'il était élu, pas parce qu'elle était bonne. On oublie les campagnes qui sont mal passées et ça reste, dans l'ombre. Il y a un tic de langage à la française qui est « c'était mieux avant ». Tout le monde est assez nostalgique, se dit « son époque, on avait 20 ans, etc. » Mais non, moi je dis « ça va être mieux après ». Ah ouais. Mais bien sûr. Vous êtes optimiste. Mais bien sûr, je suis optimiste, et surtout en ce moment. Ça y est, il est foutu le monde. Et il est foutu. Et donc il faut le réinventer. Qui va le réinventer? Les jeunes. Donc ils vont nous faire le monde de demain qui n'aura rien à voir avec le monde d'hier. Quand on pense que les combats vont être magiques, tout va changer, tout va être balayé et tout est à réinventer. Jamais le monde n'a eu une telle chance devant soi et jamais ça a été à la portée des jeunes parce qu'ils ont enfin pris le pouvoir de nos esprits. La France est le 2e pays du monde pour les start-up. Et les start-up, c'est quoi? C'est la jeunesse en train de réinventer le monde. Qu'est-ce qui vous réjouit, vous, concrètement, quand vous regardez le nouveau monde? On dit le nouveau monde, l'ancien monde, etc. Qu'est-ce qui vous fait plaisir quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Comme exemple concret, par exemple, je ne sais pas. Si... Ce qui me fait plaisir, c'est le ridicule des Américains. Ils sont en train de mettre des millions de dollars, des dizaines, pour inventer l'homme qui vivra 1000 ans. Alors l'homme qui vivra 1000 ans, il vivra où? Pas sur la Terre, on n'aura plus la place. Donc il vivra sur Mars. Et qu'est-ce qu'il va faire sur Mars? Il aura épousé une robot. Qui a envie de vivre 1000 ans sur Mars dans le lit d'une robot? Moi, je veux vivre 100 ans dans le lit de ma femme. Merci beaucoup, Jacques Séguéla.